j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo pour parler des fêtes de fin d'année, c'est-à-dire Noël. J'adore Noël. Et du coup, je vais m'asseoir. Aujourd'hui, je vais vous donner 10 idées de cadeaux éco-responsables, écolo et en même temps stylés qui va vous servir. Pas des trucs qui sont à la mode forcément ou des choses comme ça, c'est vraiment des trucs qui vont vous servir, soit pour vous, soit pour quelqu'un de votre famille. Après, c'est pas des cadeaux forcément mixtes, mais ça peut aller à plein de personnes, je trouve. Donc, franchement, je suis trop contente de ma liste. Il y a des trucs que j'ai déjà, donc c'est pas ma propre wishlist de Noël. Peut-être que je ferai une autre vidéo avec ma propre wishlist de Noël. Si ça vous intéresse, dites-le moi en commentaire. En tout cas, c'est parti pour vous donner mes petits bons plans. À savoir que c'est 10 cadeaux qui ont des marques, soit faites en France, soit éco-responsables. Je vous dirai à chaque fois quoi et pourquoi je les ai choisis. Mais c'est des marques vraiment, pas des grosses marques, c'est des marques un peu cute, un peu cool et tout. Donc je suis contente de vous les présenter. Voilà. Pour la première idée, désolée à chaque fois je suis accroupie. Pour la première idée, je vais vous parler d'une marque avec qui je suis en collaboration aujourd'hui. Ils sponsorisent la vidéo. Cette marque c'est Aglaé & Co. Je sais pas si vous connaissez Aglaé & Co, qui est une marque de bijoux éco-responsable qui est vraiment hyper bien. Donc pour vous parler un peu de la marque en une minute, donc Aglaé & Co, tous les bijoux sont faits en France et en plus de ça, tous les sourcings sont vraiment transparents, donc le sourcing des matières premières et tout. Je trouve que c'est une marque vraiment géniale. En plus de ça, elle s'engage depuis ses débuts à donner 5% de son chiffre d'affaires à des associations partenaires qui diffèrent, mais je trouve que c'est hyper bien au niveau engagement. En plus de ça, les bijoux Aglaé & Co, moi je vais vous montrer ma sélection, ils sont hyper jolis. C'est du plaqué or et c'est des matières qui sont cool et qui résistent à l'eau sur le long terme. Donc comme je vous ai déjà dit dans mes précédentes vidéos, moi je mets que ça, des bijoux qui résistent à l'eau, parce que tout simplement c'est plus durable et ça résiste dans le temps, parce qu'un bijou que vous allez acheter un peu moins cher, il va durer que quelques jours des fois et après c'est direction poubelle parce qu'on peut vraiment faire. Donc c'est hyper important d'avoir des bijoux, voilà, qui durent dans le temps. Du coup, je vais vous montrer ma sélection de bijoux Aglaé & Co. Premièrement, à mon oreille, désolée, j'ai l'œil un peu rouge, je sais pas pourquoi. J'ai fait un mélange de doré et d'argenté. Premièrement, il y a un bar à boucles sur le site que je vous montrerai juste là, qui est en fait, vous pouvez composer vous-même les boucles d'oreilles que vous voulez en mettant, par exemple là moi j'ai une petite étoile et vous pouvez mettre une attache lune ou une attache étoile. En fait vous pouvez vraiment mixer et créer votre propre boucle d'oreille, donc ça je trouvais ça trop cool. La deuxième c'est un espèce de triple anneau comme ça que je trouve aussi trop mignon, et l'espèce de bague d'oreille ici c'est la collection Idylle qui va aussi avec ma bague qui est absolument trop mignonne. Ça fait un peu elfe féerique, je sais pas. Regardez mes ongles aussi, ils sont trop beaux. Donc voilà pour la bague. Et ma pièce favorite c'est un bracelet que je mets juste ici avec ma montre et un autre bracelet. Et donc ça c'est le bracelet Aglaé & Co qui a une attache un peu comme ça que j'aime vraiment beaucoup, et c'est une chaîne dorée très... en fait le bracelet il fait très bonne qualité. Je trouve que ça fait tout de suite son effet. J'avais pas beaucoup de bracelets donc je recherchais trop à un peu remplir mon poignet. Voilà pour les bijoux Aglaé & Co. À savoir que vraiment offrir un cadeau qui est un bijou pour Noël, je trouve que c'est vraiment une chouette idée. Tout simplement parce que si vous offrez un bijou, la personne elle va s'en rappeler, enfin à chaque fois qu'elle le porte, ce cadeau, et c'est un truc que tu peux porter sur toi et qui te rappelle des souvenirs. Donc offrir un bijou c'est le best truc. En plus de ça, choisir un bijou Aglaé & Co, ça supporte l'économie française et les associations partenaires avec qui ils collaborent. Vraiment cette marque pépite, c'est une super découverte. Tout leur packaging, ils sont soit en tissu comme ça ou en carton, donc il n'y a pas de plastique, et ça je trouve que c'est bien de le souligner. Si ça vous intéresse concernant Aglaé & Co, j'ai un petit code promo pour vous. Ils font exceptionnellement moins 15% parce que d'habitude c'est toujours moins 10 et moins 15 c'est très rare et c'est vraiment pour les fêtes et tout. Mon code promo c'est ROSAB15, ça vous donne moins 15% sur le site de bijoux Aglaé & Co. Donc je trouve que c'est une super belle réduction. Merci à eux pour cette réduction. De toute façon je vous la mettrai en barre d'infos aussi. Je vous mettrai le lien et toutes les infos. Mais voilà, Aglaé & Co,
top top. Le code promo il est valable jusqu'au 31 décembre. Donc vous avez le temps avant Noël de commander et que ce soit prêt pour les cadeaux de Noël ou pour vous-même. Vous pouvez même le faire avec votre argent de Noël après, ils sont pas bêtes. Voilà pour Aglaé & Co. On passe tout de suite à la deuxième idée. Deuxième idée, je l'ai aussi ici avec moi au bureau. C'est une tasse ou un vase de chez Studio Habibi. C'est ma copine Justine. Je sais pas si vous avez suivi sur Instagram, ma copine qui s'appelle Georges Adela sur Instagram a créé sa marque de céramique. Donc moi j'ai eu cette petite tasse comme ça qui est absolument magnifique. Et en fait le thème vraiment de Studio Habibi c'est vraiment plein de trucs un peu dépareillés et il y a des drops et vous choisissez, donc c'est des pièces uniques et je trouve pour des prix assez raisonnables pour une pièce fait main en France unique, ça soutient toujours l'artisanat français et vous avez vraiment un bel objet de déco en fait quand vous le mettez chez vous, vous buvez avec. Bref, c'est de la céramique donc ça se lave, vous pouvez mettre du chaud dedans et tout. Ça c'est génial, je kiffe moi personnellement et en plus elles sont vraiment trop belles. Là j'ai vu qu'elle était en train de créer des mugs donc encore plus gros. N'hésitez pas à aller voir, de toute façon je vous mets tous les liens en barre d'infos, mais ça je trouve que c'est un cadeau génial pour Noël et pour le coup ça peut plaire à tout le monde, que ce soit votre grand-mère et tout. C'est sûr que tout le monde n'aime pas les choses un peu comme ça dépareillées, pas parfaites, mais c'est vraiment le style de Studio Habibi et moi j'adore. Elle fait aussi des vases pour ceux qui ont un peu plus de budget ou qui veulent juste mettre des fleurs, mais franchement pépite, j'aime trop. Troisième idée, c'est vraiment une idée que je trouve cool et qui est à fond dans mon délire actuel. C'est tout ce qui est cagoule, donc en laine. C'est vraiment la mode en ce moment, on en voit partout en magasin de fast fashion et tout. Moi j'en ai une première à vous proposer qui est celle de chez Paloma Wool qui est assez chère. C'est fait en Espagne donc c'est toujours éco-responsable et tout. Et j'adore Paloma Wool comme marque, vous le savez. Après ce que je peux vous proposer en deuxième, c'est vraiment soit d'essayer de la faire vous-même, soit des petites marques qu'ils font en France eux-mêmes à la main. Donc en premier, moi j'en ai une de chez Bobby Studio, donc la marque de Maui de Saint-Denis. Sauf que j'ai plus l'impression qu'elle en fait cet hiver, je crois qu'elle est trop débordée avec son compte TikTok et tout qui prend, donc je suis pas sûre qu'elle en fait. En tout cas je vous le mets quand même ici, vous pouvez aller checker. Sinon j'ai découvert sur Instagram hier une autre marque qui en est, mais en vrai si vous cherchez vous pouvez en trouver plein, même sur Etsy et tout. C'est Dream the Moon, de toute façon je vous mets la photo juste ici. Elle en fait aussi des trop belles, je suis pas sûre que ce soit tricoté, ça doit être aussi au crochet, je trouve ça trop cool. Il y a plein de marques comme ça, je vous en mettrai d'autres ici qui font des cagoules. Bon je suis un peu basse, faut que je retourne m'asseoir. J'aimais bien être proche de vous pour être, je sais pas, plus à l'aise. Oui donc je disais les cagoules, franchement c'est le top du top. En plus ça tient chaud, donc que demande le peuple. J'ai aussi mis tout ce qui est mitaines, guêtres et tout, ça redevient vachement à la mode, moi j'adore. Je sais pas où vous pouvez en trouver, moi j'ai fait mes mitaines moi-même en shop éthique, je sais pas, c'est pour ça que je vous donne juste l'idée. Donc peut-être les faire vous-même et les offrir à Noël, ça peut être cool. Sinon, si vous-même vous en faites et tout, mettez en commentaire, de toute façon ce sera mis là pour que tout le monde regarde. Je trouve que c'est une chouette idée, ça sert toujours, tous les hivers. Ensuite, en quatrième idée, j'ai noté les pyjamas de chez Marlène Rougier. Donc Marlène Rougier qui est une marque avec qui je collabore depuis très longtemps maintenant. Je crois que j'ai commencé pendant le confinement. J'adore Marlène Rougier. Elle fait de l'upcycling, elle a aussi une friperie. Tout est en ligne. Je sais qu'elle s'est vendue dans les Citadium récemment et tout. Mais de base, tout est en ligne. Et elle fait de l'upcycling. Surtout, elle a été connue pour ses pyjamas upcyclés. En gros, elle prend des grandes chemises d'hommes. D'ailleurs, j'avais fait une vidéo avec elle sur comment faire ce style de pyjama, donc c'était en collaboration avec elle, je vous la mettrai en barre d'infos si vous voulez aller la voir, il y a tout expliqué, donc vous pouvez faire soit vous-même, soit aller sur son shop. Je trouve que c'est une bête d'idée, c'est en plus elle a plein de chemises genre Lacoste, Ralph Lauren et tout, et ça à offrir à votre soeur, je sais pas, ça peut être trop cool. C'est un t-shirt avec une chemise oversize, trop top. Un pyjama on s'en sert tout le temps, et un beau pyjama on pense pas que ça peut être un beau cadeau, mais c'est un super chouette cadeau.
J'ai noté les pinces Turtle, c'est une marque que j'ai découvert il y a pas longtemps et qui m'a envoyé. C'est des pinces croco et je sais que ça peut paraître un peu bête, mais enfin pas forcément bête, mais je sais que moi, ma maman elle adore mettre des pinces croco. J'adore depuis quelques temps aussi, c'est toujours le truc que je mets soit pour aller sous la douche dès que je sais pas comment me coiffer et tout. Et leurs pinces, elles sont faites de manière éthique, à la main, pareil. Je vous mets le compte juste ici, elles sont trop belles. Il y a plein de tailles et de formes différentes, de couleurs différentes. Je trouve qu'elles sont super chouettes comme pinces. N'hésitez pas à aller voir et je trouve que ça c'est un super cadeau. Ça vient dans une petite boîte orange avec une petite housse et tout, c'est trop mignon. C'est un cadeau éthique et qui servira. En sixième idée, désolée je touche tout le temps mes cheveux, mais je déteste mes cheveux en ce moment, c'est vraiment la longueur que je déteste, en fait je trouve que ça m'allait mieux en carré. Anyway, je vais sûrement changer de cheveux bientôt, j'ai rendez-vous chez le coiffeur le 17. Attendez-vous à un changement radical parce que j'en peux plus, j'ai l'impression d'être une basic bitch. C'est con de dire ça comme ça, mais je sais pas, les cheveux c'est important et là j'ai l'impression que mes cheveux ils servent à rien. Genre ils apportent rien de plus. Je sais pas si vous voyez, limite je préfère quand ils sont attachés parce que au moins je sais quoi en faire. Petit aparté fermé. On passe à la sixième idée qui est du soin skincare et j'ai nommé la marque Paille avec qui je suis partie à Londres, donc je vous mets les produits juste ici. C'est des produits qui sont faits à Londres, dans leur atelier, dans leur labo, ils sont vendus dans le monde entier mais tout est fait à Londres dans ce labo que j'ai visité et je peux vous dire qu'ils sont hyper engagés. Le truc c'est qu'ils sont organiques, ils ont la certification organique et cruelty free depuis leur création en 2007 quand c'était pas du tout la mode d'avoir ces certifications. Donc c'est une marque sur laquelle vous pouvez compter. Les produits sont certes un peu pricey, ils sont certes un peu chers, mais c'est des super bons produits, des huiles sourcées de manière éthique et tout. La fondatrice, elle est hyper sincère, j'ai pu parler avec elle et tout, elle est trop gentille. Donc je vous la conseille vraiment, cette marque Paille. Ça se trouve je crois chez Oh My Cream ou les trucs comme ça. De toute façon je vous mettrai tout, je crois que ça se trouve chez Sephora. Je vous mettrai tout en barre d'infos pour les liens où les trouver. C'est 100% naturel, pas de problème sur votre peau et à offrir à votre maman, à votre soeur, toujours votre grand-mère. C'est des produits géniaux. En septième idée, j'ai noté les ensembles de jogging Pangaia. Je sais pas si vous connaissez cette marque, c'est des ensembles de jogging comme ça qui sont ultra colorés et en gros c'est color block quoi. Il y a plein de couleurs et la qualité est top, c'est fait dans des matériaux recyclés. Après, je vais pas pousser de où c'est fait et tout. Je sais que c'est une très bonne marque qui est vraiment renommée pour ses ensembles éco-responsables et moi j'ai reçu 2 de leurs sweats et un de leurs jeans, c'est de la qualité de ouf et en fait you can't go wrong with un ensemble de jogging. Un ensemble de jogging ça plaît à tout le monde pour toujours, enfin après ça dépend des couleurs, tout le monde ne va pas porter des couleurs hyper bright mais vous voyez ce que je veux dire, même un beige c'est genre le truc que tu mets le week-end quand tu sais pas comment t'habiller, les ensembles t'as pas à réfléchir donc je trouve que c'est un super chouette cadeau et moi c'est vraiment un cadeau qui me ferait trop plaisir. Pangaia, retenez bien cette marque. J'ai noté aussi comme idée un appareil photo argentique, mais pas les vieux, ceux qui font les photos tout seul, un peu comme un appareil photo jetable, sauf que c'est plus éco-responsable d'avoir un argentique, donc je sais pas les noms, je suis un peu nulle, mais je sais qu'Arthur, ça l'intéressait grave d'en avoir récemment, il avait trop envie d'en avoir pour Los Angeles et tout, donc je pense que c'est une chouette idée de cadeau. Pour le coup ça c'est mix, j'ai découvert un compte Instagram, c'est trop bien mis. Il vend des appareils photo vintage mais il fait tout un marketing qui donne hyper envie et au final il vous conseille grave sur lequel prendre parce que moi c'est toujours mon problème, j'en vois plein en brocante et je sais pas du tout comment ça marche, quelle pellicule va avec quoi et tout. Je vous mets le compte Instagram ici, en tout cas moi je trouve que c'est un super concept qu'ils ont eu d'essayer de rendre ça accessible parce que je pense que ça intéresse plein d'entre nous de faire de la photo comme ça et moi je sais que je m'y connais pas du tout donc je peux toujours demander à Ticia, mais pour ceux qui n'ont pas une Ticia dans leur vie, ben ce compte Instagram il a l'air super chouette. L'avant-dernière c'est des sous-vêtements et j'ai nommé Mina Storm, une marque que j'adore, avec qui j'ai déjà collaboré. Dans tous les cas, toutes les marques que je vous présente ici, c'est des valeurs sûres pour moi que j'aime beaucoup. Il y a des marques que je connais plus que d'autres comme Paille et tout, ou Mina Storm avec qui j'ai collaboré, mais c'est des chouettes marques. Mina Storm, je vous mets Mina Storm parce que
en lingerie. Ça c'est mon choix personnel. Je n'aime pas trop la lingerie en mode dentelle et tout, c'est pas mon délire. Je sais que c'est le délire de plein de gens. That's not mine. Et Minastorm, ils font, malgré tout, je mets quand même des strings, il faut vous dire, parce que j'aime pas qu'on voit les marques de mes culottes, donc je mets soit des culottes, soit des strings, ça dépend des jours, en fonction de ce que je mets de moulant ou pas. Mais Minastorm, ils font des ensembles que je vous mets juste ici. Ils font des ensembles en mode hyper confortable, avec des strings, genre hyper confortables, en coton, qui n'irritent pas, éco-responsables et tout. Cette marque, c'est le feu. Niveau confort, qualité de la lingerie, mais donc c'est pas de la lingerie en mode dentelle, ouais, des sous-vêtements, ils font des brassières et tout. Moi je mets pas beaucoup de brassières, mais celle-là, les beiges, la beige et marron, genre je les mets de ouf parce que sous un t-shirt et tout, en été des fois quand c'est transparent, en fait j'ai juste mettre ça en mode vraiment sous-vêtements quand j'ai besoin qu'on voit pas ma poitrine ou qu'il y a un petit maintien. Donc Minastorm, franchement c'est une marque géniale que je recommande. Et oui, je voulais dire que pareil, la lingerie, bon après tu peux pas l'offrir à tout le monde, mais moi ça me ferait plaisir de recevoir ça pour Noël parce que c'est des sous-vêtements qui coûtent pas toujours, comme c'est éco-responsable, genre hyper pas cher, et donc c'est vraiment l'occasion à Noël de se faire plaisir. Dernière tenue, ça j'ai reçu ça il y a quelques jours en fait, et j'ai découvert cette marque il y a quelques jours. C'est la marque Kali Aura et c'est une marque qui fait des maillots de bain éco-responsables, mais moi je vais vous en parler pour les tenues de sport éco-responsables. En fait elle m'a envoyé une tenue de sport que je vous montre juste là, qui est dans des tons nude, qui a l'air hyper quali. Je l'ai pas encore essayé, mais franchement, enfin je le vois déjà que c'est trop stylé. J'aime trop en tout cas la matière un peu côtelée et tout comme ça. Tout ça c'est fait avec des matériaux recyclé, c'est fait en Turquie, donc voilà, je trouve que c'est une bonne alternative. Certes c'est pas parfait genre fait en France et tout, mais ils sont quand même hyper transparents dans la manière dont tout est fait et tout, les packaging qui est éco-responsable et tout. En plus c'est une marque à taille humaine, donc c'est hyper cool. C'est vrai que vous me demandiez souvent parce qu'il y a très longtemps je travaillais avec Ocean Apart, qui après a été un peu dévoilé comme en fait faire du greenwashing. Enfin c'est vrai que de base ils essayaient d'être transparents, mais enfin c'était pas totalement transparent, il n'y avait pas trop de made in ni rien. J'ai arrêté de travailler avec eux il y a quelques temps déjà parce que voilà, ça m'intéressait plus de les mettre en avant. Malgré tout les tenues étaient très bien, mais bon c'est vrai que trouver une alternative à ça, c'était déjà une alternative à Nike et tout. J'avais du mal honnêtement, et donc je trouve que cette marque c'est encore mieux à plus petite échelle et tout, donc n'hésitez pas à aller voir parce que c'est compliqué de trouver des tenues de sport en même temps stylées et en même temps éco-responsables. Donc voilà, c'était ma dernière idée, une tenue de sport pareil. J'y ai pensé parce que j'ai une copine à moi, Violette, qui a demandé ça à sa maman pour Noël. C'était sympa de vous partager aussi. C'est terminé pour mes idées de marque éco-responsable, mes 10 idées pour Noël. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi ça m'a fait trop plaisir de la tourner et franchement j'ai présenté des marques que j'aime trop, c'est le principal. J'essaye de soutenir toujours des marques avec qui je m'entends bien et qui ont des belles valeurs. Voilà pour mes petites idées de créateurs et de marques éco-responsables pour Noël. J'espère que ça vous aura plu. Je vous fais des bisous, on se retrouve très vite dans une prochaine vidéo. D'ailleurs n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube parce que vous êtes nombreux à regarder mes vidéos sans être abonné, et à vous abonner à mon compte Instagram. Voilà, je vous fais des bisous, ciao.